Et bah top, c'est parti, c'est par Jupiter, allez hop. Oh bah dites donc, vous avez envie de vous débarrasser de nous, Laetitia Gaillet? Absolument pas, j'adore ce que vous faites. Merci pour les infos. C'est la pire phrase. On se retrouve demain, bien sûr. À demain. Et nous, on entame le chemin. Ouais, ouais. Auditeur de France Inter. Ouais, pour tous les profs de la Terre, ok, on est là. Guillaume du 70, bien ou bien? On est chaud, Franche-Comté représente avec Alex de Bruxelles. BX dans la place. On est là. Salut les amis. Attends, oh là. C'est quoi cette musique? Rien, c'est rien de spécial. Ah ouais, je vois, ouais. Non, bah, on reçoit Youssoupha. Voilà, le jeune rappeur à la mode. Elle a deux mots, t'as vu? Deux mots, wesh. Jeune rappeur, bah pas tant que ça, il est plus vieux que toi, hein, Youssoupha. C'est un youf. Bah 79, il a déjà une grosse carrière derrière lui. Sérieux, c'est un daron du game. Oh là là, oui, bon, ça va. Non, il vient nous présenter son nouvel album Polaroid Experience. Polaroid, parce qu'il aime bien prendre des taufs, Youssoupha. Ouais, Toff, c'est photo. C'est en verlan. Oui, ça va, je sais, merci. Ouais. Non, mais moi, je l'utilise pas parce que ça fait ringard. Ah bon? Bah oui. Ah bah, Youssoupha, alors. il fait du rap conscient, c'est-à-dire très écrit. Ah, mais c'est bien. Du rap qui pourrait passer sur France Culture, par exemple. Oui, alors il n'y a pas de souci, nous on va adapter un peu notre flow à France Culture. Non, voilà. bah non. Ok, si va, lance l'instru, vas-y, ouais. Ouais, pour toi, amateur de bar Jupiter. C'est pas des paroles en l'air. J'ai beaucoup aimé la princesse de Clèves et pourtant je suis resté le prince des brèves. J'ai beaucoup aimé lire Victor Hugo pour faire parler du misérable dans un micro. Et Spinoza. Les garçons. Tu kiffes pas là, c'est le... Bah, on a élevé le niveau quand Alors, même. vous savez, Youssoupha, il a écrit une chanson qui s'appelle Devenir vieux. Ouais. Et il dit j'ai l'impression de devenir vieux sans jamais avoir été adulte. Et alors? Je pense que c'est valable pour vous, hein, surtout. Bonjour la France Inter, vous écoutez la Start-up Radio, une émission où la blague vient de prolonger d'1 heure la garde à vue de l'actualité, mais à Paris heureusement. Le politique est d'accord pour donner plus de pouvoir au peuple. Oui, mais c'est du pouvoir d'achat. C'est le moteur de tous ceux qui nous gouvernent et c'est une notion toute relative. En ce moment, dans votre supermarché Monégasque, profitez du kilo de tomates en promotion à 19,90 €. Déclarez votre gratitude à un enseignant qui vous a ouvert les yeux ou révélé une passion. Sous le mot-clé « Merci prof », des gens affichent le nom de leur prof préféré pour lui rendre hommage. On a tous un enseignant qui nous a marqué. Alors moi, les meneurs et les petits malins, je leur pète la gueule dès le début de l'année. Comme ça, c'est tout de suite réglé. Les chanteurs de rap ou de hip-hop ont tendance à jouer les gros bras et pourtant ils célèbrent tous la figure maternelle avec beaucoup de tact. La maman dans le rap, c'est un sujet sanctuarisé. Mais arrête avec maman, mais grandis un peu. T'as plus 8 ans. Ah, c'est comme ça qu'on dit 8, donc merci. On va être bien surpris quand lui va reprendre Michel Thor en rap, c'est Alex Vizorek. Ouais, je suis plus à l'aise sur Michel Thor, je vous cache pas. Bien, oui. Bonjour Charlie. Emmène-moi danser ce soir, ouais. Bon, après, j'étais pas aidé. Une belle équipe malgré tout autour de la table. Un crew à 17h20. La disque jockette de l'émission, celle qui mixe mieux les flots que Guillaume et moi, les choux râpés. C'est Mélanie Bauer, bonjour. Être vieux sans être adulte, c'est du Brel. C'est du Brel, mais moi je vais vous parler de Youssoupha. Très bien. À 17h30, il tend son micro. Une seule chance d'y échapper. Tentez une imitation du sergent Garcia. 2 €. Sinon, vous êtes perdu face à Guillaume Meurice. C'est vrai. Moi, je suis allé à une manif organisée par des opposants à la fermeture d'une maternité, malgré les promesses qui avaient été faites par les dirigeants de la maintenir en activité. Je pensais pas qu'on pouvait mentir à ce point-là quand on était gouvernant, quoi. Voilà, l'amicale des naïfs était présent également, bien sûr. Et à 17h40, celui qui vend ses avis au plus offrant. Ouais. Et c'est pour ça qu'il est sur le service public. Personne n'ayant surenchéri. C'est vous. Attendez, salut Alex, salut Charline, salut Mélanie et puis l'autre là. Vous savez, ce matin, j'ai compris que ce qui motive le mouvement des Gilets jaunes, ce sont les inégalités qui se creusent en France. Et ça, je l'ai compris en faisant quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire un jour dans mon métier d'éditorialiste. Réfléchir. On en parle tout à l'heure. Attention, audacieux. Et voici celui qui va scander l'actualité avec nous. Je vous laisse nous annoncer qui vous êtes. Vous êtes... Je suis Youssoupha. Mais ouais. France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, par Jupiter. Bienvenue Youssoupha. Merci, Michel Thor ne vient pas. Donc, non. Mais je veux bien occuper sa place. Elle est sur Skyrock. Pour un featuring. Ouais, pour un featuring. Alors moi pour elle alors.
Votre album s'appelle Polaroid Experience. Il est disponible depuis le mois de septembre. Vous êtes aussi en Experience Tour. L'année prochaine, en 2019, je vous donnerai des dates pour aller voir Youssoupha dans toute la France au mois de mars et avril, et à Paris à la salle Playel le 18 avril déjà. Youssoupha, vous dites de Polaroid Experience, je pense que c'est dans la première chanson qui s'appelle Polaroid Experience. Dites c'est pas un album, c'est une expérience. Mais expérience dans quel sens ? Est-ce que c'est l'expérience accumulée ? C'est celle qu'on tente ou on se lance ? Qu'est-ce que vous avez voulu nous transmettre avec cet album ? Elle est bien cette question, non ? C'est pas pour flatter, mais elle est bien cette question parce que j'aimais bien. Tu sais, le mot expérience, il est un peu ambigu comme ça. C'est-à-dire, on dit que des gens qui sont des tauliers, etc., qui ont de l'expérience, et des anciens. Mais en fait, en vrai, quand on tente un truc nouveau, quand on est adolescent, tire sur cette latte. Ah ouais, non, c'est une expérience, tu vois. C'est à la fois nouveau et enfin très ancien. Donc, en fait, et du coup, il y a un peu de ça. C'est-à-dire qu'effectivement, mon background, comme ils disent les Américains, m'aide pour pouvoir, parce que c'est mon 5e album et tout, m'aide à installer mon historique rap. Mais par contre, il y a des choses, il y a une espèce de naïveté nouvelle que j'amène dans ma manière d'écrire ou alors dans ma manière de formaliser les trucs qui est nouvelle. Donc, j'entretiens un peu cette ambiguïté du mot. Voilà. Ça, c'est pour notamment l'écriture. Et puis, vous avez choisi de vous installer en Afrique, à Abidjan. Vous êtes né à Kinshasa, vous avez grandi là-bas jusqu'à l'âge de 10 ans. Ensuite, vous êtes arrivé en France. Et là, c'est un choix de venir habiter en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Est-ce que ça a, j'imagine, beaucoup chamboulé peut-être le côté musical, parce que on fait pas de la musique, on n'écoute pas de la musique. L'environnement, il influence forcément. C'est-à-dire que ça soit faire de la musique, écrire des bouquins ou faire des films ou toute autre chose. Franchement, le fait de changer d'environnement, ça nous influence et tout. Moi, c'est vrai que ça a surpris. Moi, je suis d'abord retourné là-bas parce que ma femme, elle a eu des opportunités de travail là-bas et on voulait un peu voir autre chose. Et c'est vrai que les gens, ils étaient un peu surpris et tout ça là. Ah bon, tu veux pas en Abidjan? Mais c'est bizarre. Pourtant, t'as tes papiers. Qu'est-ce qui se passe? Pas de raison. Tu vois, pourquoi tu veux régresser? Tu vois tout non, mais alors que non. Je voulais. C'est par amour, ma femme a eu des opportunités, elle m'a toujours suivi dans ma vie. Et moi, du coup, ça me donnait l'occasion de la suivre. Après, aujourd'hui, il y a tellement de vols tout le temps que j'ai l'occasion de vivre entre les deux. En fait, pour le travail, je suis ici, pour la famille, je suis là-bas. Mais musicalement, vous êtes baigné. Par contre, effectivement, de différents rythmes, du coup, sons et instruments. Je rencontre des nouveaux artistes, un nouveau type de vie et un nouveau type de sonorité. Au quotidien, ça change un peu mon approche, ma manière de créer, clairement. Et vous êtes aussi coach à The Voice Afrique. Ouais, j'ai cette chance-là. J'appuie sur des chaises et ça se retourne. Du coup, je suis très déçu par votre siège à vous, parce que rien du tout. Vous produisez aussi des jeunes artistes. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Il y en a que vous repérez à The Voice Afrique? Je pense que en fait, c'est par rapport. J'ai la carrière qui est la mienne et tout, j'en suis très fier et tout, mais je pense que c'est par rapport à mon statut un peu de producteur de label, etc., qu'on m'a appelé pour The Voice Afrique et tout. Du coup, je fais un peu correspondre les deux, parce que finalement, l'Afrique, sur les talents artistiques et tout, c'est finalement sous-exploité, et j'en découvre à travers le fait que j'habite là-bas, à travers ce que je découvre par internet, à travers ce que je découvre dans l'émission. Ça me donne un matériel en plus pour pouvoir découvrir des talents et peut-être les signer. Le Florent Pagny africain, on peut le dire. Ça, avec les impôts en plus. Mélanie Bauer. Justement, Pablo Mira, vous n'avez pas vous demandé, vous payez vos impôts en France? Toujours en France. Toujours en France. Ça se passe On est sur quelle assiette? En fait, en vrai, je crois que de toute façon, changer de foyer fiscal, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Du coup, je me demande comment il a fait Florent Pagny, parce que ça se passe pas comme ça. Non, je continue toujours. Je passe de toute façon beaucoup de temps en France quand même. Donc, pour l'instant, c'est toujours en France. Revenons-en un peu au texte de cet album Polaroid Experience. Il y a notamment une chanson, je pense que c'est Devenir vieux. Vous dites, tu peux plus rapper pour les jeunes quand t'as 40 ans, trop vieux pour tourner un clip dans un hall d'immeuble. Vous qualifiez d'ancien meilleur rappeur et vous dites, j'aime bien cette phrase, je suis à un charbon de chicha d'être has-been. Ça vous travaille énormément. On dirait une actrice de cinéma qui chouine parce qu'elle a 40 ans, qu'elle a plus drôle. Les jeunes, les jeunes premières subissent ça, les vieux rappeurs aussi. Non, mais en fait, en vrai, c'est plus une chanson c'est de l'autodérision, pour se foutre un peu de ma gueule par rapport au fantasme qu'on avait de rappeurs, où en fait, on a l'impression qu'on aura 21 ans toute notre vie. Quand on commence à rapper et qu'on a 17 ans, on se dit, oh, putain, tu t'imagines à la retraite à 25 ans, tu vois, on deviendra sage, tu vois, on sera des anciens de ouf et tout.
tout. Et en fait, non, on se rend compte qu'on fait de la musique d'une autre manière. Et moi, comme je produis des jeunes artistes et que souvent, eux, ils font une musique plus d'ambiance et je les accompagne en showcase dans les chichas et tout, je vois bien que vraiment, je suis un charbon de chicha pour qu'on passe pas mon disque de là-bas. Donc, je préfère m'en amuser et puis on réinvente une vie de rappeur, de rappeur trentenaire ou quadra, quoi. C'est le rap qui veut ça parce que il faut remettre en question ceux qui sont arrivés avant. Moi, j'ai discuté un peu avec Benny B, qui était le rappeur avant ça, vous. c'est le précurseur. Mais donc, il m'a dit, il y a eu toute une génération qui a pas voulu entendre parler de moi. Et puis maintenant, 2 générations après, ils disent qu'ils écoutaient. C'est vrai. Donc vous allez revenir. En fait, c'est une réhabilitation. C'est bizarre, quand on était petit, Benny B, en fait, c'était fun, tout le monde écoutait ça. Vous vous rappelez, mais vous êtes fous et tout ça. Là. Sauf qu'en tant que rappeur, voilà, tout le monde connaît. Sauf que, pour la street crédibilité, non, j'écoute pas. Alors, on faisait tous semblant et tout ça, là. Maintenant que les choses sont un peu plus apaisées, dès qu'on le voit, putain, Benny B, j'adore ce que tu faisais et tout, j'écoutais ça. Et moi, j'ai eu l'occasion de le rencontrer pour lui dire. Ouais. Non, mais les jeunes, ils vont avoir ça avec vous. C'est-à-dire qu'à un moment, j'espère. Bon, moi, ça va, là, pour l'instant, il m'aime encore bien. Faut pas me poter la choucoumoune non plus, voilà. Mais c'est vous qui dites que. Youssoufa est rempli, je fais encore de l'autodérision, un peu, c'est pour m'en moquer. Youssoufa, donc l'album s'appelle Polaroid Experience. Vous êtes en concert au mois de mars 2019, notamment à Dijon, à Lausanne, à Rennes et entre autres, je vous donnerai d'autres dates bien sûr. Et puis au mois d'avril, vous passez par Toulouse, Nîmes ou Lyon. C'est Youssoufa avec nous. Il y a aussi Mélanie Bauer pour nous parler de cet album Polaroid Experience et Pablo Mira. Merci de filles sur France Inter. Vous écoutez Par Jupiter et c'est Youssoufa, notre invité. Il a un nouvel album qui s'appelle Polaroid Experience et qui va nous en parler tout à l'heure. Ça c'est Mélanie Bauer, bien évidemment. Et il vaut mieux que ce soit pas Guillaume Meurice. Oui, c'est mieux. On parlera d'autre chose. Et Pablo Mira nous donnera son avis sur le monde. Et ça, c'est toujours un grand malheur. Allez, l'information. On est prêt, on est là, attaqué. Nous ne sommes pas un pays qui s'ajuste au fil de l'eau. Le journal de presque 17h17. Fais le cheval. Non. Si, fais le cheval. Nous sommes un pays qui se cabre. Et on commence par les titres. Hier, Cyril Hanouna a invité les Gilets jaunes sur le plateau de Touche pas à mon poste et il a proposé de devenir leur porte-parole. Alors qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, faut admettre que le mec est fort. Parvenir à faire mieux que Nicolas Dupont-Aignan en termes de récup de mouvement, c'est fort, c'est fort.
À l'approche des élections européennes, Alain Juppé, Jean-Pierre Raffarin et François Bayrou ont été reçus par Emmanuel Macron à l'Élysée. À tous les coups, c'était pour leur demander des conseils sur comment se remettre d'une belle branlée électorale à venir. Et les brèves ? Oui, bien sûr. Et s'il le faut, je serai le porte-parole des brèves, Charline. Oui, c'est déjà le cas. Enfin, un petit peu. Et aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la pêche. Bonne fête à Alain Juppé qui a même la super pêche, bien évidemment. Politique et décoration d'intérieur. Oui. Emmanuel Macron a engagé des travaux dans la salle des fêtes de l'Élysée. Oui, et vu l'ambiance dans le pays en ce moment, il aurait mieux fait d'engager des travaux pour faire construire un bunker à l'Élysée. Justement, les gilets jaunes sont toujours sur les routes. Et oui, notamment Christine qui voit grand pour le mouvement. Qu'est-ce qui s'est passé en 1789? Qu'est-ce qui s'est passé en mai 68? Eh ben, ce qu'ils ont fait avant, ça a servi. Pourquoi nous, ça servirait pas là? Ah bah la semaine prochaine, il y a Jacqueline Moreau qui va se prendre pour Charlotte Corday et lancer des pavés. Vous allez pas être déçus, les amis. Certains gilets jaunes affirment que des gens ont mis du laxatif dans les soupes et les cafés qu'on leur a apportés. Et en même temps, laxatif, c'est le meilleur moyen pour débloquer les bouchons. Justice à présent. 8 mois après avoir été relaxé, Jawad est de nouveau jugé par la Cour d'appel de Paris pour avoir logé 2 des terroristes du 13 novembre. Ouais, ça va être chaud parce que nous, les humoristes, on le sait, après le succès du premier spectacle, c'est toujours difficile. Le deuxième, courage, Jawad. Ailleurs dans le monde, Amnesty International a dénoncé la torture des militants des droits de l'homme en Arabie Saoudite. Heureusement qu'on ne leur vend pas d'armes, sinon on serait un peu complice, bien évidemment. Heureusement. Consommation. Des magasins Leclerc de l'Est de la France ont lancé une grande promo avec un rabais de 80% sur le Nutella. Ouais, vu comment ça s'est passé la dernière fois, je sais pas à quoi vont ressembler les intermarchés dans l'Est. Peut-être à Verdun en 1917. People, dans son édition du jour, Vanity Fair a consacré Hedi Slimane, Leila Slimani et Kylian Mbappé comme les 3 premiers Français les plus influents dans le monde. Hedi, Leila et Kylian, autant vous dire que depuis ce matin, Éric Zemmour est en position latérale de sécurité. Surtout quand il a appris que Youssoupha est notre invité. Pire journée ever. Vous êtes bien clashé avec lui, on se rappelle. Sport, samedi soir prochain, lors du match France-Fidji, les joueurs du 15 de France porteront des lacets de chaussures arc-en-ciel en signe de soutien à Gareth Thomas, l'ancien joueur gallois victime récemment d'une agression homophobe. C'est très bien. Mais bon, on était au courant que les rugbyman français sont loin d'être homophobes. On a tous vu le calendrier. Musique, dans le clip du nouveau single de Johnny Hallyday mis en ligne cette nuit, Laetitia est omniprésente. Oui, en plus des droits d'auteur, elle va récupérer quelques droits à l'image chapeau. Et bref. Oui, un ascenseur a chuté de 84 étages dans un immeuble à Chicago. Quelque part, c'est rassurant de se dire que dans le monde, il y a des ascenseurs qui sont plus mal en point que l'ascenseur social en France. Et la dernière ? Indonésie, un cachalot a été retrouvé mort avec 6 kilos de plastique dans le ventre. Alors les cachalots qui nous écoutent, si vous mangez du surimi, retirez l'emballage, bien évidemment. Merci Alex, à 17h25 sur France Inter. Nous sommes avec Youssoupha qui jouera à Lille le 25 avril 2019 à l'Aéronef. Et il sera extrêmement chaud car la veille, enfin l'avant-veille, même avant, le 18 avril, vous aurez joué à Paris à la salle Playel. Vous passerez aussi notamment par Strasbourg et Nancy. Youssoupha avec nous et on va aborder ce premier sujet, le pouvoir d'achat. Ce sont les 2 mots les plus répétés par les politiques, les médias et les représentants syndicaux qui cherchent à savoir notamment qui sont les gagnants du pouvoir d'achat, qui sont les perdants. C'est l'unité de mesure du bien-être chez nous et de la popularité de ceux qui nous gouvernent. Alors il faut payer l'assurance, il faut payer tout le temps, tout en payer. Hein. La vignette. Parlons-en de la vignette. Parlons-en de la vignette. Alors là, on nous a fait. On nous mène comme ils veulent. Moi je sais bien, j'ai une de mes cousines. Hein. Elle me dit sans arrêt, elle me dit ah oui, vous êtes des bœufs, vous payez tout le temps. Hein. Mais si on est pour des bœufs, on a dit, les Français sont des bons. Parce que pendant qu'ils sont vache, cochon, poulet, pendant qu'ils sont ils sont injustes. Il y a 2 poids, 2 mesures. Les des chiens, dont François Morel, évidemment. Toujours bon de les réentendre. Toujours très bon. Donc en ce moment, notamment avec le mouvement des Gilets jaunes, le pouvoir d'achat est partout à la une de nos journaux, mais on en entend parler tous les jours, matin, midi et soir. Le sens générique, c'est bien sûr la quantité de biens ou de services qu'on peut acheter avec un montant d'argent donné. On sait qu'il n'est pas le même à Monaco qu'à Bruxelles ou à Abidjan. Vous qui maniez les mots, Youssoupha, vous interprétez comment cette locution pouvoir d'achat ?
ce leitmotiv des politiques. Je veux rendre du pouvoir d'achat aux Français. Quand vous entendez ça, vous vous dites quoi? Qu'est-ce qu'il est en train de me dire là? Déjà, quand c'est dit par un politique, je me demande, vu ces objectifs, je me demande s'il court après la soif du pouvoir ou la soif du pouvoir d'achat. Ce qui sont deux notions qui, en politique, peuvent l'un peut aider à accéder à l'autre. Mais du coup, c'est devenu un peu générique, en fait. Je pense que les gens sont beaucoup plus simples que ça. Les gens cherchent, je sais pas, des conforts de vie, des valeurs pour pouvoir élever leurs enfants, etc. Le pouvoir d'achat, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de notion plus relative que ça. C'est quand même, moi, j'habite en région parisienne. Enfin, si je déménage à Angers, mon pouvoir d'achat, il bondit, en fait, en vrai, tu vois. Et c'est devenu comme ça, un espèce de slogan. Je suis pas trop à l'aise avec ce genre de raccourci et tout ça. Votre solution, c'est de déménager, éventuellement. À Angers. Ouais, à Angers. Voilà. J'aime bien les châteaux de la Maine-et-Loire. Et Youssoupha, vous qui êtes allé vivre, vous installer à Abidjan, ça a chamboulé votre pouvoir d'achat. Ça vous fait voir les choses différemment quand vous êtes entre la région parisienne et Abidjan, évidemment. Effectivement, en fait, en vrai, au-delà du pouvoir d'achat, on n'a pas les mêmes attentes, les mêmes aspirations, les loisirs sont pas les mêmes. Il y a des choses qui, je sais pas, moi, c'est ma femme qui va m'engueuler quand je vais dire ça, mais on lui dira rien, je sais pas, les fruits et les légumes, par exemple, qui ici peuvent être une galère, ou alors le poisson, etc. Sont très chers. Voilà, sont même très très chers. Là-bas, c'est beaucoup plus accessible. Après, les produits plus conditionnés, plus manufacturés, type les yaourts, les chocolats un peu plus chargés ou quoi que ce soit, là-bas, vu que les industries sont un peu plus loin et que c'est exporté, c'est beaucoup plus cher. Du coup, ça change aussi nos habitudes de consommation. Moi, ça m'arrange parce que c'est quelque chose déjà que j'évitais un peu, tu vois. Mais effectivement, on consomme pas la vie de la même manière et c'est peut-être tant mieux, en fait. Vous chantez notamment un peu la politique, bien sûr. On dit que vous pratiquez du rap conscient. On dit ça, c'est le terme générique. Qu'est-ce que vous en pensez de ce terme générique de rap conscient? Ça fait des bons rayons à la Fnac. C'est conscient, truc et tal. Il y a le rap inconscient, je sais pas. Le mec de la Fnac, lui, il est content parce que tout est rangé, etc. Moi, je ne sais pas trop parce que des fois, je dis des trucs très cons tout court, tu vois. Des fois, je fais du rap con tout court, mais c'est une manière, je pense, de dire un rap plus écrit. Je pense que c'est à la base dit comme un compliment. Mais il y a une chose, c'est vrai, par contre, qui a été un moteur pour moi, c'est qu'on dit qui prétend faire du rap sans prendre position. Effectivement, le rap est une musique qui, peut-être par rapport à d'autres, permet de manière plus mécanique de prendre position de manière forte et directe sur des sujets d'actualité, de société, etc. C'est quelque chose que j'ai assumé, que je fais pas automatiquement, mais quand ça se pose à moi, effectivement, je le dis. Oui, avec quand j'ai un truc à dire, je le dis. Effectivement, dans votre album Polaroid Expérience, dont Mélanie Bauer va nous parler. Je pense que c'est le moment où il faut que je chose. Les lunettes, c'est pas facile avec le casque, mais voilà. Souvent, le problème avec les gens qui ont décroché de la musique en 1979, c'est qu'ils n'en comprennent pas les nouveaux codes. #Zemmour. C'est d'ailleurs valable pour toutes les tendances post-radio libre, de l'électro au rap. Pour en apprécier le son, il faut un peu d'éducation. Prenons au hasard le dernier album de Youssoupha, son 5e, Polaroid Expérience. En plus, il est là, c'est l'invité. Un truc de balade. Coïncidence? Alors, je ne crois pas. Ça fait 5 ans qu'elle fait cette chronique. Et là... C'est comme les lancements d'Alex. Alors, pour bien le comprendre, il faut avoir déjà quelques notions en ego trip. Alors, l'ego trip, c'est quoi? Je réexplique pour les nuls. Oui, parce que je l'ai déjà expliqué. Je me souviens. D'abord, des mots. Beaucoup plus de mots que dans la chanson ou dans la pop, avec des phrases plus longues. En chanson, on rime en 3 ou 4 temps. Quand je vois Fernande, je bande. En rap, il en faut plutôt autour de 16. Je suis tellement à l'ancienne, tu vois. Je suis pas congolais, je suis zaïrois. Donc, il faut être très fort avec sa plume et ses rimes. Puis, après des années de joutes verbales, en général dans des locaux un peu crado, pour des batailles de vannes à faire pâlir les humoristes, les parleurs deviennent des rappeurs. Ces rappeurs qui peuvent prétendre à une identité, une spécificité. Ils affinent leur discours, travaillent encore et encore et encore leur flow et deviennent ce rappeur qui sait qui il est. Il peut se raconter, souvent au 2e degré, parfois au 1er. Il se punchline, il se met à poil, il ego trip. Oui. Regarde ma pochette. Je suis tout petit avec une grosse tête. C'est vrai. Avant de débarquer sur Paname, Michael Jackson dans le Walkman.
love en bas de la S. Des films porno en VHS. Ouais, c'était ça avant. C'est juste un freestyle, mon ami. La putain de mixtape de ma vie. Prête-moi ton Walkman. Alors pour l'inculte en rap, ces mots VHS et Walkman sont faciles à comprendre. Dans cette chanson de type trap, un genre de rap qui n'existait pas à l'époque de la cassette, mais que Youssoupha explore aussi avec sa casquette de producteur. La cassette, si chère à Youssoupha, est encore un code important du rap. Elle est la mixtape, elle abrite les instrus sur lesquels on freestyle, autant d'autres mots très importants en hip-hop. Youssoupha, lui, fait aujourd'hui partie de la mouvance du rap adulte, le rap dit conscient, souvent politique, sociologique, engagé, mais surtout concerné. Ce que j'ai déjà, sur cette antenne, appelé du rap intelligent. En opposition à la variété urbaine aussi débile que l'ensemble des chansons des yéyés ou du top 50. Je le dis d'ailleurs entre parenthèses pour les jeunes rappeurs, ce n'est pas parce qu'on met des effets sur la voix et des gros mots dans une chanson que ce n'est pas de la variété. C'est important de le préciser. Le jour où j'ai arrêté le rap, moi, je n'étais qu'un rappeur dans la masse. Aucune carrière stratégique, j'attendais que ma parole marche. Mais elle était paraplégique, parfois j'hésite. Mon cœur ouvert, quelqu'un a dû le fermer mal. Je suis dans la peau d'un amnésique qui tenterait d'écrire ses mémoires. Puisqu'il y a parfois des silences qui résonnent fort comme un cri. C'est pour les quartiers de France, de Port-au-Prince, de Conakry. Et très vite j'ai senti la douille. Je suis pas complètement inculte, tout est parti en couille. Quand rap conscient est devenu une insulte, poteau. Donc avec Polaroid Experience, le dernier album de Youssoupha, nous sommes sur un disque selfie, très personnel, égo trip, au prisme très large en termes de son, qui va du minimalisme le plus intello du rap à la trap, en passant par la pop type chanson d'amour. Son écriture est riche, avec des chansons parfois complètement au deuxième degré, comme la très cynique Mourir ensemble, un disque malin, tendre, curieux, avec de vraies mélodies, dans un joli français, mais aussi, je crois, en lingala, la langue bantoue de la République. Et pourtant, j'ai mes papiers. Démocratique du Congo, avec Nyama Nayo. Nyama, c'est le vers solitaire ? Nyama, ouais, c'est le vers, c'est toutes les bêtes, ça peut être les animaux de manière générique, les vers solitaires, les insectes, c'est Nyama. Ah mais j'en connais cette table des Nyama. Vous êtes bien sur France Inter. Oui. Vraiment. Voilà. Non, restez à l'antenne, vous êtes sur France Inter. Non, je recapitalise les gens, ça serait dommage de les perdre. Voilà, on a fait le tour. À bientôt 40 ans, Youssoupha fait une musique de son âge, du bon vieux rap qui traîne des valises bien profondes d'adultes. Il voyage l'esprit bien ouvert en ne gardant que le nécessaire, la sincérité, la poésie et l'expérience. Populaire, pourtant ma gueule est underground. On préfère rester simple, on a grandi avec peu. Cousine, tu sais qu'être humble, c'est déjà croire en Dieu. Nouvelle aventure, nique les rageux détracteurs. Mais qui sont ces créatures? Je ne crains que leur créateur. Je suis pas le fils d'un Touba, pas le fils de Zeus, pas le fils de Série Touba. Je suis le fils de Dieu. Mon continent est gravement atteint et je gamberge. Je vis parmi les diamants mais je meurs dans la merde. Je suis le fils du Congo, je suis le fils de Kim. Je suis le fruit d'un complot, je suis le fruit d'un crime. J'ai eu un fils avant ma fille, ça c'est le choix du roi. J'ai eu un disque avant mon fils, ça c'est le choix du rap. Je suis un père parano qui flippe des lendemains à moi. Je suis un père par amour car j'ai pas vu le mien moi. Je suis un père de famille, je suis le père de Malik. Et puis maintenant imagine que je suis le père d'Imani. Ma mère c'est ma reine, c'est cruel quand même me manque. Je la vois dans mes rêves, dans la lumière comme elle est grande. Je suis le fils de Antoinette, c'est dans mon regard. Petit-fils de Ndiaye Sibifi du Sénégal, moi je suis le fils de tous nos disparus qui m'entendent. Je suis le fils de Yasuke et puis de toutes mes autres tantes. La musique c'est un monde, j'ai dû prendre de la bouteille. J'ai dû me faire un nom pour reprendre le pouvoir. Avant il m'appelait le fils de Taboulay, maintenant pour appeler Taboulay ils disent le père de Youssoupha. Je suis le fils
béni d'un héritage énorme. Je suis le fils d'un génie, je suis le fils d'un homme. Je suis le frère de Peggy, je suis le frère de Charles. Je suis l'oncle de Woody, je suis l'oncle de Shai. Je suis le frère de Baba, je suis le frère de Sibi. Je suis le frère de Lassana, je suis l'oncle de Nini. J'étais un fils unique, mais j'ai de l'amour fois 1000. Tous les gens dans mon public sont aussi de ma famille. J'étais un fils unique, mais j'ai de l'amour fois 1000. Tous les gens dans mon public sont aussi de ma famille. J'étais un fils unique, mais j'ai de l'amour fois 1000. Tous les gens dans mon public sont aussi de ma famille. J'étais un fils unique, mais j'ai de l'amour fois 1000. Tous les gens dans mon public. Ok, laisse tourner. J'ai arrêté le rap, cap sur une nouvelle vie. J'ai arrêté Paname, africaine, ma nouvelle ville. T'as peur de nos pays, tu penses seulement que ça crame. Putain, l'ouverture d'esprit, ce n'est pas s'ouvrir le crâne. Non, je suis pas encore en retraite, mais je suis déjà en retrait. Je reviendrai peut-être, qui s'en rappelle des deux traits, qui doutaient de ma carrière. Aujourd'hui, vous êtes où? Des gros, je suis éternel comme le FC Liverpool. Moi, faire confiance aux hommes a tué mon espérance. Ceci n'est pas un album, c'est une putain d'expérience. Ex-meilleur rappeur, j'ai le micro qui grince. Désormais le meilleur rappeur, pour moi c'est Tito Prince. Tandem invincible, j'ai la meilleure prod au monde. CHI c'est de Vinci, putain je suis la Joconde. Et l'industrie se déchaîne, je réponds pas à l'appel. Nique le boss de Def Jam, moi j'ai mon propre label. C'est Beaumaillé le comeback, je suis l'associé de Philo. Je suis le producteur de Que Black, je suis le producteur de Hero. J'ai jamais cru aux amitiés courantes dans la musique. Pourtant j'ai vu des concurrents contents de ma réussite. Donc je suis l'ami de Brave, je suis l'ami de Sopra, je suis l'ami de Diams, je suis l'ami de Socrate. J'ai gagné de l'argent et j'ai gagné de l'estime. J'ai plus le compte en banque pour être l'ennemi de Nesbitt. Je suis l'ennemi de Valls, je suis l'ennemi de Macron, je suis l'ennemi de Ménard, je suis l'ennemi de Marion, je suis l'ennemi de la République de François Fillon, je suis l'ennemi de la France, d'Afrique et de ses millions, je suis l'ennemi de leur modèle, je suis l'ennemi de leur morale, je suis l'ennemi de BHL, je suis l'ennemi de Soral. Mais putain, j'attends que les poings se brandissent. Les grands hommes ne naissent pas dans la grandeur, non ils grandissent. Et on viendra te relever si tu tombes. Nous, on a la force du nombre. J'étais un fils unique, mais j'ai de l'amour fois 1000. Tous les gens dans mon public sont aussi de ma famille. Youssoufa, Polaroid Expérience, c'est le titre qui donne son nom à l'album. Merci. Avec cette grande montée d'émotion sur ce titre. Merci Voilà. Mélanie Boer. On peut vous réécouter sur franceinter.fr, bien sûr, si vous nous avez rejoint en cours du disque du titre de Youssoufa. Et les gens de votre public et donc de votre famille, comme vous dites dans ce titre, vous les retrouvez notamment au mois d'avril à Toulouse, où vous serez au Bikini le 3 avril, le lendemain à Nîmes, à la Paloma, le 10 avril à Lyon, au Transborder, le lendemain à Clermont-Ferrand, à la Coopérative de Mai, et à Bordeaux, le surlendemain, le Rocher de Palmer. Voilà, Youssoufa. Je connais mieux la France que Pernod. Aucun doute. À côté de vous, Youssoufa, Guillaume Meurice. Oui, je vais vous parler de la pire maladie sexuellement transmissible aujourd'hui, qui s'appelle les enfants. Véritable saloperie. Hein, on connaît les symptômes qui évoluent. Hein, une télé branchée sur Peppa Pig, du Biactol dans la salle de bain, ou des bruits bizarres comme putain maman, tu fais chier, où est-ce que t'as mis mon scud de Youssoufa? Putain, je vais fuguer de toute façon. Voilà. Alors il y en a qui luttent contre les enfants en les enfermant dans des coffres de bagnole, hein, on l'a vu la semaine dernière. Pas mal, mais bon, vu le prix de l'essence, c'est un moyen de contraception qui reste quand même assez onéreux. Alors les pouvoirs publics ont pensé à tout pour ne pas qu'on chope des enfants, pas comme Roman Polanski, hein, pour ne pas qu'on fasse des enfants, on va dire. Ils ont décidé de fermer une maternité en Val-de-Loire, la maternité de la commune du Blanc. Et évidemment, il y a des gens qui gueulent. Moi, je suis allé les voir ce matin puisqu'ils organisaient une manif devant le congrès des maires, une manifestation colorée. Du rouge, il y a du blanc, il manque plus que le bleu. Parce que là, on est les fantassins de la République. Ah là là, alors là, les maires, attention. Les maires, c'est ça. Hein. On est à portée d'engueulade, comme dit le président du Sénat. Alors attention, parce que si on commence par faire des citations de Gérard Larcher, ça va attiser la colère de Pablo et ça va le faire transpirer. Et c'est interdit par la Convention de Genève sur les armes de destruction massive. Mais Gérard Larcher est en colère. Hein. Hier, il a interpellé Macron, hein, d'ailleurs, qui a été obligé de le calmer en lui lançant 15 douzaines de poulards à la graisse d'oie pour le calmer. Mais revenons à la maternité. Quelles sont les revendications ? Cette maternité, c'est hyper important pour nous, parce qu'on est à plus d'1 heure de route des 3 autres maternités possibles. C'est compliqué, quoi. Faire des enfants, on sait que ça pollue. Est-ce que c'est pas une mesure écolo ? Une mesure écolo, supprimer les enfants, ouais, pourquoi pas, après tout. Oui, parce qu'il y aurait moins d'habitants, en fait, pourquoi pas, il y aurait moins de pollution. Peut-être que c'est ça, non, il faut être sérieux. Ouais, je propose, ça peut être une mesure dissuasive. C'est moins douloureux que la vasectomie, faut reconnaître, et ça améliore à la fois la qualité de l'air et le calme des voitures TGV. Qui n'a jamais rêvé que le petit marteau brise-vide soit en fait un petit marteau brise-crâne de petit enfant ? Il y a que
que moi. Pardon, excusez-moi. Je sais qu'on est écouté par Nordal Lelandais aussi, donc il en faut pour tout le monde. Enchaînons avec une question de pure logique. Ça aurait été pas mal que les parents d'Agnès Buzyn, par exemple, ne fassent pas d'enfants. Les parents d'Agnès Buzyn ne fassent pas d'enfants, oui, parce qu'en fait, on n'aurait pas de problème. Voilà. Vous savez, c'est aujourd'hui, quand il y en a un qui tombe, il y en a un autre qui se relève. Hein. Ah, c'est pas faux. C'est le chant des partisans de la Startup Nation. Ami, si tu tombes, un gestionnaire en management sort de l'ombre à ta place. Mais il y a toujours la responsabilité quand même des parents qu'il faut mettre en cause. C'est par exemple, si la fille de Mélanie Bauer est actuellement bassiste dans un groupe de ska finlandais qui reprend du Jean-Pierre Madère au DJ Riloub, c'est pas loin. C'est peut-être pas un hasard. Je ne me permets pas de juger votre vie privée, mais il y a la question qui se pose. Alors j'ai continué avec une question de salubrité publique. Est-ce que c'est une bonne idée de faire naître des enfants dans le Val-de-Loire ? Nous, on a grandi dans l'Indre et justement, on est des bons Gaulois. Gauloises réfractaires ? C'est ça. Est-ce que c'est pas une vacherie déjà de faire ça à des enfants ? C'est vrai que c'est pas cool. Hein. Ça, il me semble. Alors moi, attention, moi j'ai vécu mon enfance en Haute-Saône, donc je suis bien placé pour ça. On voit ce que ça donne. On voit, c'est un gars qui met les pulls de sa grand-mère. À 16 ans, je parlais pas encore. J'émettais des grognements un petit peu comme Jean-Luc Mélenchon devant une perquisition. Mais l'Indre, je me demande si c'est pas pire. La préfecture, c'est Châteauroux quand même. C'est-à-dire Depardieu, il vient de là-bas, il s'est barré en Corée du Nord. on en est là quand même. Bon, alors est-ce qu'il faudrait pas tout simplement arrêter de faire des enfants, au moins dans cette région ? Non. Regarde comment on est, nous les berrichons. On est têtus, on est petits. Enfin voilà, on se révolte, on n'est pas des moutons, on va continuer à les faire, nos gosses. On en a besoin, plus en ce moment de ce monde où tout le monde suit, là, c'est des vrais moutons. Donc. Attention, pas de comparaison hâtive, j'aime pas ça, c'est quand même très rare de voir un vrai mouton voter pour quelqu'un qui va le tondre et l'envoyer à l'abattoir. Alors quand même, on a vu des humains gagner moins de 100 000 balles par mois et voter Macron au premier tour. Je veux dire, autant se masser la prostate avec un pic à brochette. J'ai rien contre le masochisme, mais aujourd'hui, on se retrouve avec un champion d'Europe de barbecue comme ministre de l'Intérieur. Faut quand même pas s'étonner. D'ailleurs, du côté des politiques, ils ont des soutiens, ces gens-là, notamment Benoît Hamon, dis donc, c'est bien ça ? Oui. Ouais. Est-ce que c'est pas un signe de loose d'être soutenu par Benoît Hamon ? Non, mais je crois pas. D'ailleurs, il a été très agréable et gentil et il nous a bien expliqué que sa visite servait juste à mettre un peu la lumière sur notre besoin d'être entendu au haut niveau, et ce qui n'est pas le cas actuellement. Il s'est servi de son charisme incroyable pour vous mettre en valeur. Vous exagérez vraiment. Un petit peu, mais je rappelle que la plupart des bières font plus de pourcentage que Benoît Hamon au premier tour. Une Affligem, c'est 8%, Benoît Hamon, c'est 6%. Donc c'est quand même problématique. Surtout que les gens dans les PMU, souvent, ils préfèrent la blonde. Pas Heineken, mais celle de Saint-Cloud. Donc c'est quand même pas bien gagné, cette histoire. Alors en soutien politique, ils ont qui d'autre ? Et Monsieur Poutou et Monsieur Glucksmann et puis Monsieur Besancenot aussi, mais si vous voulez, il n'y a que ceux qui se sentent concernés, on n'y peut rien. Hein. Que des winners. Ben oui, mais vous êtes là aussi, donc c'est bon. Si je suis là, c'est la gagne, c'est la gagne. Je vous rappelle que j'ai jamais voté pour quelqu'un qui a passé le premier tour. Mais bon, je rappelle aussi qu'un winner en marche va moins vite que plein de losers qui bougent. D'ailleurs, je refile volontiers l'argent de cette chronique à la caisse de grève, pour ne pas oublier que si l'homme descend du singe, il descend aussi du et de la sage-femme. Merci Guillaume Meurice, c'est le collectif qui défend cette maternité du Blanc. Je pense qu'ils vont défiler bientôt à Paris. On a reçu un communiqué en ce sens. Renseignez-vous si vous voulez grossir le cortège et défendre et défiler à côté d'eux. Merci Guillaume et merci pour eux. Il est 17h44 sur France Inter. On est en compagnie de Youssoupha qui est en expérience tour au mois de mars et avril 2019. 27 avril à Nancy, à l'autre canal. Et votre album s'appelle Polaroid Expérience. Et on va aborder cet autre sujet avant d'écouter Pablo Mira. Des internautes rendent hommage à leur professeur préféré en affichant son nom sur une feuille ou un petit tableau blanc et en le postant sur les réseaux. C'est une conséquence du hashtag pas de vague, un geste chaleureux envers une profession qui n'a pas toujours l'occasion d'être valorisée. Et d'ailleurs, parfois, certains nous le rendent bien, je vous rappelle. Je vous rends les dissertations. Alors là, nous descendons dans les bas-fonds de l'intelligence humaine. Nous retombons brutalement sur une terre épaisse et bien rude, comme l'est l'intelligence de notre pauvre Noémie, qui, avec 4/20, a même réussi à faire des progrès. Antoine, 5. Il faudra envisager un autre établissement, je pense, à l'avenir. Denis Podalides dans Les Grands Esprits, film d'Olivier Ayache-Vidal. C'est un article paru dans Le Parisien aujourd'hui en France sur ce mouvement qui... j'ai oublié le mot-clé, Alex, si vous avez merci prof, c'est ça ? Hashtag merci prof. Voilà, si vous voulez remercier un prof sur Twitter, merci prof. J'imagine qu'il y a l'un ou l'autre professeur qui vous a marqué, qui vous a peut-être donné envie d'écrire ou autre chose. Il y a des profs qui m'ont porté, mais je pense que c'est
c'est très répandu comme idée. C'est bien de les mettre en valeur. Il y a aussi des profs qui nous mettent un peu la tête sous l'eau. Moi, j'ai eu de la réussite parce que j'ai eu une prof qui s'appelait Madame Griot-Aubert. Oui, quand la rancune est tenace, on se rappelle des noms. Même Griot-Aubert, qui m'avait mis la tête sous l'eau. Et en fait, en vrai, et vraiment, je le dis sans aucune méchanceté, elle a eu une petite indisponibilité longue. En fait, en vrai, elle avait un petit problème. Et en fait, sa remplaçante m'a beaucoup encouragé. Et du coup, j'ai pu faire des classes littéraires qui m'ont permis après d'avoir mon bac L et après de faire mes études et tout. Alors que vraiment, j'étais sur le point de tout lâcher. Il y a eu vraiment. Ce prof de coiffure aussi, c'est un... Ouais. Ça s'est pas bien passé du tout. Donc merci les profs. Une profession qui n'est pas toujours valorisée par le salaire ou même les propos des le parfois, statut, le même, statut, ouais. etc. Et là, c'est une initiative citoyenne qui permet d'équilibrer un petit peu les choses. Ouais. Quels sont vos souvenirs d'école? Vous avez fait l'école primaire à Kinshasa? L'école primaire à Kinshasa et je suis arrivé en France au collège. Et ouais. Alors la transition entre les deux, ça s'est plutôt bien passé? Ça s'est plutôt bien passé parce que là-bas, la plupart de ma scolarité, j'ai pu la faire dans des écoles françaises, mais bon, ça coûtait vraiment cher, c'est pour ça que je me suis... Ma mère a eu l'idée que je vienne en France. Non, il y a un souvenir qui me revient, c'est que quand j'allais dans les écoles françaises, justement, il y avait beaucoup d'enfants d'expat, etc., qui avaient un goûter à 10h, à 16h et tout. Et sauf que nous, dans notre culture, ça n'existe pas, les goûters. Et je trouvais ça trop stylé, tu vois. Le goûter, le petit biscuit, la petite grenadine autour de la bouche et tout ça, je trouvais ça stylé. Et du coup, j'ai harcelé ma maman, genre en mode, moi, j'ai pas de goûter, genre, tu sais, je suis un enfant de merde, en fait. Du coup, je l'ai fait bien culpabiliser, j'ai pas de goûter et j'ai dit que c'est parce que j'avais faim. Elle a dit, ah bon, t'as faim et tout. Et on arrive le matin et tout, elle me dit, ouais, bah voilà, j'ai ton goûter. Et elle m'ouvre un tupperware, il y avait de la viande et du manioc dedans. J'ai dit, je vais pas sortir ça devant tous les membres de... Elle a dit, si, puisque t'avais faim, ça sera ça ton goûter. Donc j'ai dit, je ne veux plus de goûter, je n'en ai plus jamais. Voilà. Pendant Donc voilà, c'est le choc des cultures à l'école. Ça existe. Le choc du goûter. Le choc du goûter. Youssoufa avec nous pour notre plus grand plaisir jusqu'à 18h dans Par Jupiter. Et là, il est 17h presque 48. C'est l'heure de passer la parole à celui qui, comme l'essence, nous coûte beaucoup trop cher. C'est vous, Pablo Mira. Pablo, vous avez, semble-t-il, découvert ce qui motivait réellement le mouvement des Gilets jaunes. Ouais, effectivement, Charline, je crois avoir trouvé ce qui rend les Français si irritables en ce moment. Au départ, j'avais deux suspects. Soit c'était les inégalités qui fracturent le pays, soit c'était la voix de Christophe Castaner. Et là, je suis sûr à 39% que le souci, ce sont les inégalités, notamment économiques. En effet, les Gilets jaunes demandent toujours plus d'égalité en la matière. Et ça, moi, je le dis, ça m'énerve, car je suis persuadé que derrière ces revendications se cache au fait une bonne vieille jalousie. Oui, j'aimerais bien, je le dis, que les pauvres arrêtent d'être jaloux de notre richesse, parce que nous, jamais on se permettrait d'être jaloux de leur pauvreté. Et puis de toute façon, faut se rendre à l'évidence, les inégalités, ça a toujours existé, toujours, ne serait-ce que physiquement, on n'est pas tous pareils. Et heureusement, il y a des petits, des beaux, des grassouillets, des moches. Et là, je ne parle que des gens qui sont dans ce studio aujourd'hui. Allez savoir qui. Allez, en fait, il y a vraiment qu'en France et dans 99% des pays du monde que le mot inégalité est un gros mot. Et là, je comprends pas. Pourtant, les inégalités font ressurgir ce qu'il y a de meilleur en nous, comme par exemple l'engagement associatif. D'ailleurs, j'en profite pour parler de l'asso que je viens de monter après ce qui est arrivé à ce pauvre Carlos Ghosn, PDG de Renault. Ça s'appelle les tribunaux du cœur. C'est comme les restos du cœur, sauf que là on vient en aide aux grands patrons qui n'arrivent plus à boucler leur fin de fraude fiscale. Mais non, pour revenir à notre sujet, plutôt que de voir le bon côté des choses, les gens, eux, préfèrent se plaindre, bloquer des ronds-points en parlant d'injustice sociale, d'inégalité. Mais moi, je le dis, les inégalités, ça ne m'inquiète pas parce que, je veux dire, je crois au karma. Donc peu importe d'où l'on vient, l'univers va lui-même rééquilibrer les injustices. Il suffit d'ouvrir les yeux pour voir que j'ai raison. Prenez Guillaume, par exemple. Le garçon est fils de cheminot. Donc il paye pas le train. Et l'univers, il fait quoi? L'univers, il est pas bête. Il lui donne des cheveux blancs dès l'âge de 12 ans. La justice. Et puis, pardon, mais tous ceux qui se plaignent de la baisse du pouvoir d'achat et des inégalités sont, je le dis, ridicules. Charline, on peut pas imputer à ce gouvernement d'être à l'origine d'un phénomène mondial qui a débuté il y a plus de 20 ans déjà. La baisse du pouvoir d'achat, c'est pas Macron. Je suis désolé de dire ça. Pablo, attendez, excusez-moi, mais vous oubliez complètement la hausse des taxes du carburant, la diminution des APL, la hausse de la CSG sur les retraites et les pensions de retraite qui sont désindexées. Donc tout ça, ça a été mis en place depuis 2017 et ça a un impact très concret quand même.
C'est de la flûte de Pan qu'on entend sur votre album, non, sur le morceau de la cassette, hein. Pablo. Oui, bon, ça va, Charline, Oui, ça va. oui, voilà. Oui, aussi, mais ça m'arrange pas quand vous préparez l'émission comme ça. Moi, je vous le dis, ce serait mieux pour tout le monde que de temps en temps Bec BD présente par Jupiter. Je le dis. Bon, de toute façon, écoutez-moi, malgré les raisons du ras-le-bol qui sont légitimes, oui, ok, d'accord, Charline, c'est quand même difficile de nier que l'on vit dans un pays de râleurs obsédés par l'égalitarisme. Non, moi, je vous le dis, le seul moyen pour que les Français soient d'un seul coup insensibles aux inégalités, ce serait que la France soit un bateau baptisé l'Aquarius. Et la mauvaise foi de ces gens, mon Dieu, qui se plaignent, il y en a que pour Paris, le reste, ça compte pas. Bah non, fake news, il n'y a pas que Paris, je suis désolé, il y en a marre que la province et les dom-toms se victimisent sans arrêt. Bien sûr que l'on s'inquiète de ce qui se passe dans l'archipel de la Réunion. L'île, c'est une île, Pablo. Sur l'île de la Réunion, pardon, oui, on s'inquiète de nos territoires de l'océan Pacifique, évidemment, Charline. Indien, parce que c'est l'océan Indien, en fait. Bon, attendez, la Réunion, on est d'accord, c'est bien le gros caillou, là où les gens se mettent des plumes dans la tête et ressemblent tous à Christian Carambeu. Bah non, parce que ça, c'est la Nouvelle-Calédonie. Ah ouais, d'accord. Bon, en tout cas, on ne vous oublie pas, les Antilles, sac à mâcher. Pour conclure, à propos des inégalités qui sont le reflet des fractures dont souffre la France aujourd'hui, la France périphérique, la France des dom-toms, la France des banlieues, eh bien, permettez-moi de vous lire ces quelques mots pleins de sagesse, extraits d'un des textes les plus importants de notre histoire. Personne dans le monde ne marche du même pas, et même si la terre est ronde, on ne se rencontre pas. Les apparences et les préférences ont trop d'importance. Acceptons les différences. Oui, acceptons les différences et retrouvons le goût du vivre ensemble d'Arnold et Willy. Une série dans laquelle personne ne trouvait suspect qu'un vieux blanc célibataire de 75 ans adopte 2 enfants noirs, dont l'un de 38 ans. Allez, salut. C'était Pablo Mira. Merci Pablo. À revoir bien sûr sur franceinter.fr et sur notre page Facebook par Jupiter. Il y avait spécial casse dédié à Youssoufa bien sûr. Et on va terminer avec cet autre sujet. Et la figure maternelle qui est, semble-t-il, un grand classique dans le rap, le hip-hop. Dans ce milieu qui joue souvent les gros bras, l'hommage aux mamans est récurrent. Contrairement à l'autre musique qui joue les gros bras, le rock. Oui, pardon. Bah oui. Non, mais c'est pas toujours un hommage, j'ai l'impression. Pour avoir entendu certains rappeurs parler de leur mère. Les mamans des autres, c'est autre chose. Il y a des regards sur les mamans des autres. Ah, les autres, on peut. Ok, très bien. Autant pour moi. Je vous conseille l'article, monsieur Vizorek. Oui, non. Dans le rap, seule exception, nique ta mère, effectivement. Ben voilà, c'était plutôt à ça que je pensais. Quoique, c'est peut-être la manière. C'est la tienne. C'est peut-être la manière de rendre hommage chez NTM. Maman représente. Simon, ici. Mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu as sorti les fourrures? Ce matin, je me suis présenté chez toi et l'autre folle, elle m'empêchait de rentrer dans ton cabinet. Mais c'est normal, j'étais avec monsieur Simoni. Ah bon, c'est normal. C'est normal que tu te renfermes avec monsieur Simoni quand ta mère elle est au bord du gaz. Maman. En plus, qu'il n'a rien du tout, celui-là, c'est un comédien. Arrête. Ah, Simon, ne me parle pas sur ce ton, hein, parce que je suis encore ta propre mère. Et tu pourras recevoir une paire de claques devant tous tes camarades, tu sais. Marthe Villalonga et Guy Bedos dans Un éléphant, ça trompe énormément. Le film d'Yves Robert. C'est un article paru dans le Parisien Week-end dernier, évidemment, paru le vendredi, sur le fait que le thème de la maman soit assez sanctuarisé, assez présent dans le rap. Alors, Alex Vizorek le remettait ce constat en cause. Vous aussi, ou c'est vraiment un thème majeur dans l'écriture? Non, c'est un thème majeur, même la figure de la maman. Le rap, historiquement, il est fait, celui surtout qui vient des États-Unis, de New York, etc. Et même qu'on a relayé en France, il est fait par des gens qui vivent dans des quartiers difficiles où on va pas se mentir, il y a beaucoup de familles monoparentales, et souvent dans les familles monoparentales, c'est la maman qui est la figure d'autorité, la figure de résistance et la figure d'effort ultime en fait. Et du coup, au-delà même des hiérarchies entre les caïds, des grands du quartier, etc., la maman, c'est celle qu'on respecte par-dessus tout. Il y a eu même des chansons, alors il y a des chansons qui rendent hommage, mais il y a des chansons même qui disent à quel point la maman, elle est thug. Je me rappelle d'une chanson d'Express D qui disait « Arrête ou ma mère va te tirer ». Et il disait, en fait, en vrai, je peux arnaquer le gang d'en face, je peux tabasser tous les mecs d'à côté, mais avec ma mère, il n'y a pas moyen, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est la figure d'autorité, de tendresse, et voilà, c'est lié à la vie sociale aussi des quartiers. Et oui, et ça permet aussi d'amener cette touche de délicatesse, de côté touchant, une autre couleur aussi. Effectivement, ça, c'est le côté, en fait, c'est la seule dans la course à la virilité qu'on se donne des fois dans le rap, surtout avant. Bon tout petit peu. C'est le moment où, en fait, en vrai, on s'achète sa petite tendresse à travers la figure de la maman.
Youssoufa, avec nous, peut-être une petite réaction? Non, je dis, je vais dire la maman, et il y a aussi les proches, les défunts. Les proches qu'on a pu perdre. Là, je pense à Rof, au morceau regretté, ou qui est une longue tirade sur. C'est un peu les deux. C'est sacré. C'est un peu les figures sacrées. C'est deux zones où les disparus et les mamans. Vous dites des choses intelligentes? Non, j'ai un stagiaire, ça n'a aucun rapport. C'est vraiment un système qui permet de travailler les émissions. Youssoufa, le comédien, on a envie de vous entendre dans un sketch, on a envie de jouer avec vous. En fin d'émission, on propose un rôle à l'invité. Voilà, vous avez un coup de bol. Attention, vous tombez un bonjour. Patrice Lecomte a annoncé qu'il voudrait bien faire les Bronzés 4 à la maison de retraite. Ok. Alors on s'est dit, on va ajouter Youssoufa dans le casting. Mais je veux. Et attention, bon, il a dit que c'est pas encore prêt d'être tourné, mais on va essayer. Guillaume en Christian Clavier, Pablo Jean-Claude Duss, Charline en Gigi, et puis je vais faire Popeye. C'est parti. On est bien parti là, on est bien parti là. Alors Popeye, comment ça s'est passé avec la petite hier soir? Écoute, je sais pas quel âge elle a, mais elle aime la belle. Oui, on a compris. Bon, après, elle a 75 ans. Hein. C'est pas un peu jeune ça, je sais, parfois je me dégoûte. Écoute, Youssoufa, moi je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique. Ouais, surtout toi. Et je vais te donner un conseil. Oublie que t'as aucune chance. Vas-y, fonce, on sait jamais. Sur un malentendu, ça peut marcher. Qu'est-ce que tu dis? Je dis sur un malentendu, ça peut marcher. Surtout si elle a Alzheimer. Écoute, je ne sais pas ce qui me retient de te casser la gueule. Pourquoi je prends ton accent? Ça n'a pas de sens. Bah non, c'est mon limbago. Bon allez, je retourne dans ma chambre. Aïe. Mais vous savez ce qui va pas, monsieur Duss? C'est le planter de la béquille. Saleté de déambulateur. Popeye, tu devrais changer de couche. Mais ça va pas, elle est impeccable elle ce matin. Non, mais c'est pas ça, c'est la forme, ça casse un peu le personnage. T'inquiète, ça casse pas ce qu'il y a dedans. Ça alors, ça ne ressemble vraiment à rien. Comment vous faites ça? Alors on fait sécher, puis on verse dans l'assiette, on rajoute de l'eau chaude et ça regonfle. C'est bien, c'est facile à mâcher. Merci, bon appétit. Et puis bonne chance surtout. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Jambon puré déshydraté, relevé avec le jus de la brandade de morue de la veille. Ça déboucherait un chiotte. Il est à qui cet animal? C'est copain. C'est copain comme cochon, c'est son nom. Mais bouffez-le. Eh oh, ils sont tous partis. Est-ce que quelqu'un peut venir m'aider? Mon déambulateur? Y a quelqu'un? Personne? Bon, quand te reverrai-je, pays merveilleux. Classique. Il est bon, Jean-Claude Duss. Il va, oui, je le sentais. Je l'ai casté. Merci, Youssoufa. Merci. Je suis venu juste avec un album, j'ai décroché un rôle dans un film. Même si c'est les Bronzés 4, il y a pire dans la vie. Voilà. Peut-être que Patrice Lecomte est à l'écoute et qu'il a pris des notes. Que ça va l'inspirer de lancer ce Bronzé 4. C'est tout ce qu'on espère. Merci, Youssoufa. Je rappelle que votre album s'appelle Polaroid Expérience, qu'il est recommandé chaleureusement par toute notre équipe. Et votre expérience tour en 2019, en mois de mars et avril, il passe par Dijon, Lausanne, Rennes, le Luxembourg aussi, ce sera le 28 mars. Le lendemain, vous serez à Reims, à la Cartonnerie. Puis vous serez à Paris le 18 avril, à la salle Playel. Et ensuite à Lille, à Strasbourg ou à Nancy. Merci beaucoup, Youssoufa. Merci pour l'accueil. C'était un plaisir. On va se retrouver demain en compagnie de Philippe Collin, l'homme de la maison. Et on va vous laisser le mot de la fin, Youssoufa, on y tient. Des fois, je dis des trucs très cons. Des fois, je fais du rap con tout court, mais vous êtes sur France Inter. Vous aimez être à la pointe de la technologie? DS Automobile présente DS7 Crossback. Avec sa suspension révolutionnaire pilotée par caméra, sa vision de nuit par infrarouge, son système innovant ouvrant la voie à la conduite semi-autonome et son équipement hi-fi immersif focal